commence dans les pâturages du Haut-Jura où le lait des vaches s'imprègne des 1500 variétés de fleurs offertes par la nature généreuse. Ce lait est collecté dans les fruitières où le fromager fabrique ce que l'on appelle le comté en blanc. Ces jeunes meules se rendent alors chez le maître affineur. À leur arrivée sur les planches d'épicéa, nul ne peut prédire leur durée d'affinage. Ce qu'il y a de déterminant dans mon métier d'affineur, et certainement d'essentiel pour la transformation profonde de nos comtés, c'est l'ambiance de cave. L'ambiance de cave, c'est quelque chose d'assez secret, complexe. Une cave, c'est finalement un écosystème dans lequel vit le fromage et se transforme le fromage. Si on a la chance d'avoir comme ici de la pierre, mais évidemment cette forme de voûte, et il faut les deux pour que l'effet de voûte fonctionne, la pierre et la forme, alors nous avons un mouvement d'air où l'air chaud remonte au centre, redescend sur les deux intrados, pour à nouveau effectivement donc converger au centre. Mouvement extrêmement lent, permanent, qui va permettre finalement d'assurer une parfaite homogénéité entre haut et bas, et surtout de conserver des gaz précieux comme l'ammoniac et le gaz carbonique, qui se dissolvent très facilement dans l'eau. Et ces deux gaz, lorsqu'ils sont présents en quantité suffisante, et bien sûr de façon naturelle, vont conditionner le type de microflore qui va se développer à la surface de nos fromages. Et ce sont ces microflores, par milliards, qui vont transformer nos fromages en profondeur pour leur donner cette texture fine et ces arômes si complexes et si savoureuses. La magie de l'affinage, ça passe par cette ambiance que l'on a bien du mal encore à complètement expliquer. Pendant la phase de pré-affinage, le comté est salé en surface. Ce sel va, en fondant, attirer l'eau présente dans la masse et sélectionner les microflores de surface. Une fois affiné, le taux de sel dans le comté s'avère très faible, l'un des plus faibles de tous les fromages. La meule sera frottée et emmorgée 3 fois par semaine. C'est ainsi que se formera la croûte, véritable enveloppe protectrice riche en microflores de surface. C'est l'ambiance de cave déterminante qui va d'ailleurs permettre de sélectionner ces microflores qui se forment à la surface des comtés. Sur 1 cm de croûte, jusqu'à 100 milliards de micro-organismes se développent. Et bien sûr, au fil du temps, ces populations transforment en profondeur les fromages, pour leur donner toute leur saveur. Puis, les meules séjournent en cave de fermentation. C'est l'explosion de la vie interne et externe du comté. Les bactéries propioniques issues du lait vont être multipliées par 10 000 ou 100 000. Mais l'écoute du maître affineur est fondamentale. Avec la sonde, il écoute chaque comté pour évaluer son niveau de maturité et son potentiel de vieillissement. La sonde permet aussi de sentir et de goûter un échantillon pour orienter le comté dans sa vie de garde. Cette écoute, fine et régulière, est indispensable pour déplacer les meules dans les caves de maturation adaptées à chaque lot. Chaque fromage étant unique, leur séjour personnalisé se prolonge selon l'évolution de chacun et grâce à l'accompagnement permanent des maîtres affineurs. Faire un fromage de 18 mois et plus, pour l'amener à son meilleur niveau de saveur et de texture, c'est l'amener aussi dans la meilleure cave au bon moment. Et dans le Fort des Rousses, nous avons une chance. Ces centaines de salles voûtées en pierre dans lesquelles nous pouvons faire un affinage sur mesure.
Une cave de 10 000 fromages n'aurait pas de sens. Ça serait la négation de la diversité de l'appellation d'origine contrôlée comté. Ici, dans chacune des caves, nous allons pouvoir modifier un peu l'ambiance pour travailler la texture, travailler le goût et au final amener chaque fromage à son expression organoleptique optimisée. Et ça, le Fort des Rousses, avec la voûte de pierre, mais cette énorme diversité, nous permet de faire ce travail sur mesure. Le comté possède déjà en lui tous les arômes issus de la diversité floristique du Haut-Jura. Mais c'est le temps, l'ambiance de cave, le travail des hommes et l'expertise du maître affineur qui sauront révéler ses saveurs au cours des mois passés en cave. Le changement de température et de cave provoque le développement d'une succession de microflores de surface qui donne cette couleur orangée à la croûte. Cave de maturation lente et cave de garde constituent les dernières étapes d'affinage où les meules connaissent leur plus grande variation physique. Sous son envoûtant plafond de pierre, le lent processus de cristallisation couronne le fruit de la nature et du savoir-faire des hommes. Cette magie silencieuse éclate enfin en bouche. Un divin comté Juraflore Fort des Rousses est né. Excellent fromage. On est dans le fruité, torréfié. Délicieux.